Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait ultra longtemps que je vous avais pas fait un petit smoky. Et quoi de mieux que de vous parler des recommandations gold. Je sais qu'il reste quelques heures, alors que vous soyez gold ou pas les filles, c'est pas tellement la question. Je suis persuadée que dans votre entourage vous avez au moins une beauty addict qui doit avoir sa carte à vous passer. L'idée c'est de vous partager déjà moi ma commande perso et aussi de vous dire les produits que je recommande, vraiment à coup sûr. Et je pense que je vais vous le décliner parce qu'il y a une multitude de produits. Si vous avez une carte bleue limitée, bah, vous pouvez acheter ce que vous voulez, mais là l'idée ça va être de se concentrer sur 2 à 3 produits par marque. Je vais pas faire l'intégralité, mais grosso modo voilà les marques que j'aime le plus. L'idée lorsque vous êtes, je refais le topo parce que je sais que parmi vous il y en a qui le savent et qui sont gold, mais d'autres pas tellement. Alors on entend tout le temps parler du statut gold chez Sephora. Statut gold, qu'est-ce que c'est? C'est minimum 1500 € de dépenser lors d'une année pour avoir ce statut là, et une fois que vous l'avez acquis, il faut au minima dépenser 750 € pour garder ce statut. Et là où il faut être un peu stratège, c'est que pendant les journées gold, les points sont doublés, donc vous pouvez entre guillemets uniquement dépenser 350 € à l'année. Si ça tombe sur une journée gold, les points sont doublés et vous gardez votre statut. Parenthèse fermée. Donc on va commencer par ce que moi j'ai acheté. Il y a des nouveautés, oui. Donc l'idée c'était quasiment de me concentrer que sur des marques points rouges, parce que les autres marques je voulais savoir le reste de l'année. Et puis je vous dis, j'ai pas une carte bleue illimitée. Donc première chose que je voulais vraiment, c'était le bronzer de chez RMS. Pour celles qui connaissent pas RMS, c'est une marque que j'aime bien, qui est une marque de clean beauty, qui est là depuis un petit moment, et elle a sorti des bronzers qui étaient un petit peu cuits, qui avaient l'air sublimes. Donc je voulais absolument ça. Bah, bien évidemment tout est sold out. Donc pour une prochaine wishlist gold, je vous le donne hein, de toute façon, là c'est pas gravé dans le temps. Aujourd'hui, si vous pouvez en bénéficier en juin 2024, génial, mais de toute façon c'est disponible à l'infini. Donc les marques sont toujours disponibles chez Sephora. Et l'autre produit que je voulais vraiment, mais écoutez, tant pis pour Sephora, ça sera chez Cult Beauty que j'achèterai. De chez Natasha Denona, je voulais la Gold Palette. J'ai la première édition qui est magnifique. Là d'ailleurs c'est une palette de chez Natasha Denona que j'ai sur les yeux si vous vous demandez. Je sais pas si elle est encore dispo, mais c'était la Safari, une 100% mat qui est incroyable d'ailleurs. Donc je la voulais vraiment, ça fait longtemps que... Non, ça fait pas longtemps du tout, je suis vraiment marseillaise. C'est pas du tout longtemps que j'ai acheté une palette, j'ai dû en acheter une lors des dernières journées gold, je sais pas, c'était quoi, début d'année. Donc c'est pas si vieux que ça. Ça fait longtemps que j'ai pas été excitée pour l'achat d'une palette. Et chez Natasha Denona, je la voulais vraiment. Sold out, bah écoutez ça sera chez Cult Beauty. C'est que Sephora ne propose pas la livraison partielle, parce que comme il y avait un produit qui était sold out, il n'y avait pas possibilité de l'ajouter au panier et changer le mode de livraison parce qu'elle était dispo dans quelques magasins, donc j'aurais pu la récupérer, mais pour le reste de la commande c'était pas possible. Donc bon bref, voilà, donc je voulais absolument ces deux produits là, et les produits que j'ai réussi à avoir, je vous les présente tout de suite. On a de chez Fenty, une marque, bon, j'aime bien mais pas incroyable, sauf que là, ces derniers temps, la collection qu'elle a sortie là cet été est juste incroyable. C'est juste, ça me donne vraiment envie, et ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas de produit Fenty qui me faisait envie. J'ai repris tout simplement un gloss. Donc je me suis repris un Fenty Glow, je crois que ça s'appelle comme ça, Fenty Lip Balm. Ils sont géniaux, excellent rapport qualité-prix. Là la teinte que j'ai c'est la teinte Fenty Glow. Alors par contre packaging affreux, là ça cloque, tout part et tout, je déteste le packaging, mais d'un point de vue rapport qualité-prix, ils sont vraiment très bons, très performants. Donc j'aime, et je me suis acheté la teinte Sweet Mouse, quelque chose comme ça. Où en fait c'est vraiment un gloss très pailleté, avec des petites particules de paillettes gold rosé. Sephora, c'est que tout commence à être point rouge. Avant Natasha Denona c'était pas point rouge, Make Up For Ever c'était pas point rouge, et en fait j'ai l'impression que tout est sujet à avoir du point rouge, donc c'est très désagréable. Vraiment, moi je préfère acheter sur d'autres e-shops pour ces raisons là. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas l'objet de la vidéo, mais tout ça pour vous dire que voilà, ça c'est un peu frustrant. Donc de chez Fenty, j'ai pris les Demi Glow Highlighter. Vous savez, c'est, j'essaierai de vous glisser une photo, franchement les packagings sont très jolis, très bien travaillés. Ce sont des highlighters, ça fait longtemps que j'ai pas acheté des highlighters pour le coup, parce que bon bah, un highlighter ça reste un highlighter, mais ce que j'ai aimé derrière cette campagne là, c'est de sélectionner des couleurs qui imitent la couleur naturelle de votre carnation. Donc ça, j'ai trouvé ça génial, c'est une déclinaison d'highlighter, bah voilà, en fonction des couleurs de peau.
Petite technique les filles, moi j'ai acheté une couleur qui ne me va pas du tout, elle est beaucoup trop foncée. Pourquoi je l'ai acheté la couleur foncée, vous me direz-vous, sachant que je sais que je vais la retourner, c'est que comme ça j'ai pu bénéficier des moins 25 et que en magasin je vais pouvoir échanger avec la bonne teinte qui sera disponible et j'aurais pu avoir entre guillemets le produit que je voulais avec les moins 25. Petite technique. Bref, donc j'ai acheté ça. Autre produit que je voulais, je sais pas du tout ce que ça va donner en vrai, si je vais aimer la couleur ou pas, ou si ça va trop s'apparenter au blush Orgasme de chez NARS. Mais j'ai pris la Hot Chicks et moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte Fresh Peach. Le packaging les filles, je sais, enfin là visuellement sans que l'objet bouge vous n'allez pas vous en rendre compte, mais c'est magnifique, ça fait un effet un peu psychédélique, vous voyez, c'est comme si ça bougeait, enfin, incroyable, vraiment sur le packaging ils se sont surpassés. Autre marque que j'aime et qui comme ça de prime abord vous dites oh ces petits prix ça sert à rien d'acheter, non non franchement il y a des trucs très canons et si en plus vous avez moins 25% bah profitez-en, c'est la marque Sephora Collection, il y a des trucs incroyables chez Sephora Collection. Alors moi j'ai pas racheté ça mais je vous montre ce que j'ai acheté. Je vous montre un produit que j'aime énormément, c'est toutes les déclinaisons des blushs. Les blushs de chez Sephora Co sont géniaux, donc voilà, si vous aviez envie, ne vous privez pas. Il y a aussi le stick bronzant que je voulais, mais je l'ai pas acheté parce qu'il était sold out et clairement il y avait d'autres produits bronzers que je voulais à la place. Mais moi ce que j'ai pris c'est un trio de fard à paupières qui s'appelle Glitter Under the Sun. C'est des teintes qui sont un petit peu mordorées, bronze, qui ont l'air vraiment canon. Et donc c'est un petit trio, ça me fait penser à la marque coréenne Kaja. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça, c'était pas cher. Et autre produit que j'ai vu sur TikTok, oh là là les filles, des swatchs incroyables, ça faisait un petit peu l'effet de mon fard à paupières favori, le Space Cowboy Moondust de chez Urban Decay en stick. Et c'est, comment il s'appelle, je crois que c'était la teinte Gold. C'est les spéciaux effets spéciaux métalliques, fard à paupières en stick. Incroyable, trop hâte de tester ça. Et chez Sephora Co, truc que je rachète tout le temps, ce sont leurs limes à ongles, je les trouve très bien, voilà. C'est tout pour Sephora Collection. RMS. Ah, RMS, je vous ai pas dit, donc je vous ai dit ce que je n'avais pas réussi à avoir, mais je vous ai pas dit ce que j'ai pris. En fait, je voulais vraiment un blush, donc je l'ai pris aussi chez Fenty, mais je voulais un blush vraiment très lumineux. Vous voyez, blush slash highlighter, en ce moment c'est mon kiff du moment. Je réutilise les Shimmer Brick de chez Bobbi Brown qui sont géniales pour ça. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui j'ai la Nectar. Il me semble que c'est Nectar. Bref. Donc je voulais vraiment ça. Et j'ai regardé, il y avait House of Labs qui me faisait envie. Et il y a les Soft Pinch de chez Rare Beauty. Alors, les Rare Beauty, alors attention, les filles, si vous avez de la texture ou quoi que ce soit sur vos joues, à bannir. À bannir, c'est vraiment pour les filles qui ont la peau lisse, qui n'ont pas forcément de problématiques à ce niveau-là. Sinon ça va être très laid, ça va mettre en lumière tout ce que vous voulez cacher. Donc c'est pas le but. Et donc j'hésitais entre le Rare Beauty, entre le House of Labs et le RMS. Le Rare Beauty je l'ai pas pris parce qu'il y avait que 2,8 grammes de produit. Alors vous me direz ouais mais c'était quand même moins cher que les autres, encore heureux, puisque le House of Labs je crois que c'était 8 grammes. Et House of Labs j'ai hésité et ensuite j'ai pris le RMS parce que RMS quitte à choisir, hein, je vous dis je suis pas une pro clean beauty, mais quitte à choisir quand j'ai une alternative clean versus pas clean, je privilégie la clean et j'aime beaucoup RMS. Et la teinte que j'ai prise c'est la teinte May Tay. Ensuite on va parler de Make Up by Mario. J'ai repris une shade de ces rouges à lèvres. Si franchement là j'ai envie de vous dire prenez uniquement 2 produits chez Make Up by Mario, je vous dirais soit ces rouges à lèvres là si vous aimez fini bien évidemment, ils s'appellent les Moisture Glow Plumping Lip Serum, le Nude Glow et le Petal Glow. Attendez je vais vous montrer Petal Glow, j'adore. Alors par contre faites attention parce que c'est le genre de produit si vous en ressortez trop bah c'est trop tard. Seul truc que j'aime pas c'est le packaging, parce que comme c'est une texture qui est très fondante, vous voyez, alors attendez, hop, sur le dessous je nettoie le tout, vous avez toujours un excédent de produit, donc hop je le mets bien. Mais ça c'est un produit que je trouve excellent, magnifique, ultra glossy, effet miroir, incroyable. Palette que j'aime, j'ai quasiment toutes les palettes. J'ai hésité avec la métallique mais je me suis dit non ça sert à rien de mettre à 15 000 palettes, n'achète pas ça, tu préfères la gold, t'en voulais qu'une, prends la gold. C'est la Ethereal qui est incroyable, je vous avais fait une petite vidéo, je crois que je vous ai déjà fait un make-up look avec, si ça vous intéresse je vous la réépinglerai là ou là. Exceptionnelle cette palette, franchement s'il vous faut une palette
de neutre et que vous aimez les fards un petit peu pailletés, gold, foil, tout ça, il faut vous la prendre, elle est exceptionnelle. Donc voilà, je me suis reprise une de ces teintes là. Et les deux derniers produits dont je vous ai pas parlé, j'ai repris une palette comme ça de chez Dior Backstage. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que je vous ai dit ouais, axé vraiment sur les marques points rouges. Il me semble que c'est points rouges. Alors attendez, là je peux plus voir mes cheveux, je vais les attacher. Mis les cheveux à l'arrière parce que franchement ils me gonflaient. Alors qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc je capitalise sur le plus possible les marques hors points rouges, les marques points rouges, mais Dior Backstage parfois, je crois que c'est que le fond de teint. Mais je sais qu'il y a des produits qui sont pas, enfin qui passent pas en moins 25, donc bref, en tout cas j'ai repris une teinte comme ça, une palette comme ça, les Face Palette de chez Dior. Déjà ça vaut, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix on est très bien, c'est la teinte universelle et moi j'ai pris la teinte Rose Gold. Dior vraiment cette année, révélation, j'adore cette marque. Franchement Dior, révélation cette année, il y a plein de trucs que j'adore chez Dior vraiment et les palettes sont juste génialissimes. Donc voilà, et le dernier produit que je me suis pris, c'est un produit que je voulais depuis un petit moment de chez Westman Atelier qui est enfin arrivé chez Sephora. Je vous remettrai, c'est le contour stick en teinte biscuit. Je vous parlais d'une envie d'avoir un contour stick vraiment canon. Le Sephora, donc ça c'est pour les petites bourses, mais moi je voulais tester le Westman Atelier qui est une marque qui me fait assez envie. Et l'autre produit que j'ai de chez elle qui est incroyable, c'est ce baume là. Je pense que je rachèterai d'autres teintes et c'est la teinte, donc c'est le Squeaky Clean Liquid Lip Balm. La couleur, s'il vous plaît, elle est... J'ai tout enlevé juste pour vous montrer ce que ça donne seul. La texture est incroyable, je l'adore. Donc voilà, chez Westman Atelier. Charlotte Tilbury, eh bien écoutez, j'ai hésité pendant longtemps à prendre le bronze, l'énorme bronzer là, vous voyez en crème. Je ne l'ai pas pris parce que voilà, je préférais tester celui de chez Westman Atelier. Mais par contre, si j'ai deux produits vraiment à vous recommander, je vous dis foncez, c'est les rouges à lèvres et plus particulièrement ceux-là. Les Hot Lips, la version 1 ou 2, après ça c'est vous qui voyez, je les trouve d'un confort absolu, les couleurs sont canon. Là, je vous ai mis Dance Floor Princess et je vous mets aussi un autre qui est la teinte Viva la Vergara qui, comme le nom l'indique, est inspiré de Sofia Vergara. Incroyable, les couleurs sont magnifiques, ultra confortables, bien saturées en pigments, vraiment j'adore. Et l'autre produit chez Charlotte Tilbury, je pense que vous l'avez vu en long, en large, en travers, mais franchement c'est un bel investissement. C'est cette poudre là, la Air Flawless Finish Powder. Je l'aime tellement que moi je l'ai en deux teintes, en teinte médium et clair. Comme ça après je mixe un petit peu. Il me semble qu'elle est enrichie en beurre d'amande, quelque chose comme ça, donc ce qui fait que ça vient pas déshydrater votre contour des yeux. Elle est très jolie, très fine, elle est très très belle cette poudre. En parlant de poudre, autre marque que j'adore pour les poudres, c'est Hourglass. Je vous en parle et je vous bassine avec cette marque, qui est une marque que j'aime énormément. Il y a une fille qui est très connue sur les réseaux, je sais plus comment elle s'appelle, Amanda quelque chose, qui a remis au goût du jour l'anti-cerne. Mais moi l'anti-cerne, ça fait des années que je vous en parle, que je vous bassine avec. Il est magnifique, le Vanish. La teinte que j'ai, c'est la teinte coton qui est incroyable. Et la poudre pareil, ça fait partie de mes poudres favorites de tous les temps. D'ailleurs elle arrive bientôt à la fin. La Translucent Setting Powder, exceptionnelle. La seule chose que je déteste, je vous l'ai déjà dit, c'est le packaging. Vraiment pas pratique du tout pour déverser le produit, mais la qualité est là. Marque que vous voyez forcément, c'est Rare Beauty. Et moi chez Rare Beauty, il y a deux produits que je vais vous présenter. L'idée c'est vraiment de vous présenter des coups de cœur dans les marques et des produits. Si en plus vous pouvez avoir des produits qui changent un petit peu, je sais que tout le monde va vous dire ouais les blushs liquides et tout. Bon, les blushs liquides sont bien mais c'est pas mes favoris. Par contre le bronzer stick il est exceptionnel. Attendez, je vais essayer d'en mettre un tout petit peu là pour que vous puissiez voir avec le prochain produit que je vais vous présenter, donc juste ici. Moi la teinte que j'utilise c'est la teinte Power Boost, il est vraiment très bien, ils se font à merveille, les couleurs sont bien choisies. C'est peut-être pas le bronzer qui a la meilleure tenue mais je trouve qu'il est facile, il est bien fondant. Et l'autre produit que j'adore de chez Rare Beauty, vraiment j'entends peu de personnes en parler, c'est son pinceau qui est juste génial. Vous voyez là par exemple pour venir estomper un petit peu le bronzer, il a une bonne forme en fait pour venir épouser la forme de votre visage. J'aime vraiment beaucoup le fait qu'il soit un petit peu comme ça, vous voyez, biseauté, c'est comme si il venait caresser votre peau, enfin vraiment il est top. Donc c'est ce pinceau là que je vous recommande vraiment qui est
très très bien. Alors là je suis en train de les laisser pousser, alors moi aussi hein, j'utilise tout ce qui est huile aromazone et tout, mais ici il y a bien une huile que j'aime pour la peau, qui fonctionne très bien, que je trouve sensorielle, enfin que j'aime, c'est de la marque Fable & Mane, donc je sais pas si c'est une marque point rouge, mais dans le doute voilà. Moi j'ai très grand format, 100 ml, c'est une huile qui vient renforcer donc du coup vos racines, ça va bien stimuler la pousse, elle est très bien cette huile là, donc franchement si vous voulez vous la prendre 100 ml, ça va durer un petit moment en plus, vous massez bien, elle est vraiment très bien, je l'ai déjà racheté pour vous dire. Et autre produit que je vous ai déjà présenté sur la chaîne que j'aime et c'est un sacré investissement, c'est les brosses, la bonne brosse à base de poils de sanglier. Alors la mienne est très sale alors que je passe ma vie à la nettoyer. Alors je suis désolée, la mienne est un peu sale même si je la lave minima une fois par semaine, mais elle est vraiment très bien. Vous voyez, je trouve que grâce à ça je perds quand même un peu moins de cheveux, c'est assez doux. Bon là j'ai des cheveux, ils sont affreux, faut vraiment que je fasse quelque chose, mais ils poussent à une vitesse. Je les ai coupés il y a un mois, ils ont poussé sans vous mentir au moins de ça. Ils poussent très vite mes cheveux, donc c'est peut-être l'huile mais en ce moment je l'utilise pas. Mais c'est une très bonne brosse. Donc là je me suis vraiment coiffée à l'arrache, mais regardez, si j'enlève mon sublime chouchou et que je viens bien la, voyez, plaquer, il n'y a pas de problème, vous pouvez vraiment bien plaquer. Là je pense que vous voyez la différence, attendez. Je vais faire comme ça et là hop, vous voyez, top. Donc attendez, vous savez quoi, on va se coiffer en direct live toutes ensemble. Que j'en ai marre de ces cheveux. Voilà, on aura vu toutes les coupes inimaginables dans cette vidéo. Bon, il me reste quelques marques dont je vais vous parler et après on a terminé. Sol de Janeiro, je pense que c'est la marque, une des marques qui doit être le top performance. Mais je vais vous parler de deux produits que vous voyez quasiment jamais. Donc je vais pas vous parler des brumes, je vais pas vous parler des crèmes, mais je vais vous parler du déodorant que je trouve vraiment bien efficace. Et pourquoi je l'ai pris? Donc déjà il sent... Si vous aimez cette odeur là, l'odeur traditionnelle de la Bobo Cream, ça sent ça, donc très agréable. Mais en fait ce que j'aime c'est que vous n'avez pas de sel d'aluminium, donc ça génial. Et vous n'avez pas non plus de bicarbonate de soude. Et ça je vous l'ai déjà dit, je suis très allergique à ça. Pour autant au niveau de la composition ça sent plutôt pas mal. Donc vous avez de l'huile de coco, du beurre de mangue, de l'enzyme de papaye, l'ester d'acide citrique qui vient neutraliser tout ce qui va être odeur. Enfin vraiment il est très bien. Voilà, donc pas très cher. Sur plus de ça vous avez moins 25%, foncé. Et l'autre produit que j'adore, ça fait partie de mes baumes les plus performants, c'est le baume à lèvres de chez Sol de Janeiro. Et pour le coup vous avez 6,2 grammes, donc il est assez gros, on dirait un stick à colle, mais franchement il est génial. Ce baume là je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il sent bon, il est sensoriel, ce que vous voulez, mais qu'en plus de ça il marche très bien. Donc ça je vous le recommande, il est vraiment topissime. On poursuit avec une marque de parfum. S'il y a une marque de parfum sur laquelle je vous dis de miser, c'est ma marque chouchoute de tous les temps, c'est l'Artisan Parfumeur. C'est une marque que j'aime énormément. Là je vais pas vous parler de mes parfums chouchous qui sont plus orientaux, je vais vous parler d'un parfum qui est frais. Il me semble vous en avoir déjà parlé, c'est le Premier Figuier. Attention, c'est le extrême eau de parfum. Voilà, si vous êtes une amoureuse de la figue, et il me semble vous l'avoir déjà dit, c'est un très joli parfum. Ce sont des parfums qui sont onéreux, qui sont plutôt de niche. Donc si vous avez possibilité de vous faire un moins 25%, les filles, ne vous privez pas. Ensuite, petite marque Milk, je sais que tout le monde va vous parler des Jelly Blush, des sprays, des produits Hydro Grip, mais moi le produit que j'aime vraiment c'est le Kush Fiber Brow et je vous en ai déjà parlé, je l'aime beaucoup. C'est tout petit comme ça vient bien attraper les poils. Si vous regardez bien, il y a de toutes petites fibres qui viennent s'accrocher à vos sourcils pour apporter un côté un peu plus touffu. Ça, Milk, c'est ma recommandation. S'il y a une palette chez Natasha Denona que je vous recommande, pour le coup si vous avez la Ethereal de chez Makeup by Mario, passez votre chemin. Mais c'est la I Need the Nude que je trouve géniale. Vraiment je trouve que c'est la plus belle sortie qu'ils nous ont faite là récemment. C'est vraiment une palette qui est extra, elle est très complète, assez froide je dirais. Et moi c'est pas le genre de couleur que j'ai trop l'habitude d'avoir. Je l'ai testé et franchement elle vaut le détour. Et dernière marque que je veux vous présenter, c'est Drunk Elephant. Pareil, profitez les filles, il y a rarement des promos sur cette marque là. C'est assez cher mais honnêtement c'est bien, c'est vraiment une bonne marque. Moi mes deux chouchous, j'ai un produit un peu make-up qui est le Dee Bronzy. Je pense que c'est
qui est le Deep Bronzy, qui est un best-seller dans la marque. C'est des petites gouttes en fait bronzantes que vous pouvez porter seul, mixer avec votre fond de teint pour le foncer, l'utiliser en highlighter pour les peaux les plus foncées, venir foncer un fond de teint, venir l'utiliser comme bronzer. Enfin vraiment il a plein d'utilités et c'est vraiment un produit que j'aime bien, qui est lumineux, qui se marie avec tout. Et l'autre masque que j'adore, que j'ai déjà acheté pour vous dire, c'est le Bouncy Bright Facial, qui est génial, qui a 10% d'acide azélaïque et qui va être incroyable si vous avez par exemple des taches pigmentaires, le soleil, des rougeurs. Ça va venir estomper tout ça. Alors bien évidemment, comme n'importe quel produit qui va traiter les zones un peu noires, les zones pigmentées, des taches dues au soleil, il faut vraiment être super rigoureux. Si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas avoir d'effet. Mais ça voilà, très bon produit. Voilà les filles, bien écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pris vous lors de votre journée gold et je verrai si j'arrive à avoir la palette gold de chez Natasha Denona. En tout cas j'ai hâte de recevoir ma commande pour tester tout ça et vous redire ce que j'en pense. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite.